D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous allons recommencer. Et l'ordre du jour de notre réunion s'intitule Présentation de la formation, égalité femmes-hommes. Et en 2, c'est la présentation du calendrier du tutorat. En 3, explication des modalités de travail. En 4, c'est la présentation des consignes du module 1. Et pour terminer, c'est assurer les réponses aux questions. Donc, sans trop tarder, nous allons aller au niveau de la présentation de la formation EFAS. Donc, à la conférence des ministres sur l'éducation des filles en juin 2019 à Djamena, c'est-à-dire c'est au Tchad, l'idée de promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour les filles et l'autonomisation des femmes a germé. Pour atteindre cet idéal, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation a mis en place le projet Relief, c'est-à-dire des ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes au profit des acteurs de l'éducation, c'est-à-dire des enseignants, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. Le projet Relief vise donc à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons à travers des ressources éducatives libres et accessibles via le portail Relief. Voici le lien d'accès au niveau du portail Relief. L'objectif est de sensibiliser et de former les acteurs de l'éducation sur l'égalité des sexes en vue d'intégrer les contenus pédagogiques spécifiques du portail dans leur pratique d'enseignement. Voici comment se présente le portail Relief. Et si vous vous connectez, vous allez voir toutes sortes de ressources. Ce sont des ressources libres d'auteur. Vous pouvez les adapter comme vous voulez selon votre contexte. Ces ressources abordent divers aspects de l'égalité des sexes tels que la lutte contre les stéréotypes de genre, la promotion de l'accès équitable à l'éducation et à la formation, ainsi que la sensibilisation aux questions de violence basées sur le genre. Le projet Relief vise ainsi à contribuer à la création d'un environnement éducatif plus inclusif et égalitaire en passant par la formation des acteurs de l'éducation sur la thématique. Donc, le but de cette formation est de vous accompagner dans le renforcement de vos capacités sur les thématiques en lien avec l'égalité entre les filles et les garçons dans l'éducation. La formation est implémentée sur une plateforme Moodle, dont beaucoup de personnes et plusieurs personnes, beaucoup d'entre vous se sont déjà connectés sur la plateforme. Les modalités de formation, les modules de formation sont le cœur de la formation. Il y a au total 4 modules de formation. Comment accéder à la plateforme? Donc, vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Mais il se pourrait que des gens oublient leur mot de passe. Donc, ils doivent prendre l'option mot de passe perdu pour suivre les instructions afin de réinitialiser leur mot de passe. Donc, s'ils prennent l'option mot de passe perdu seulement, ils pourront réinitialiser le mot de passe. Maintenant, le module 1 est intitulé L'égalité entre les femmes et les hommes. Ce module vous permettra d'explorer le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité filles-garçons dans l'éducation au niveau mondial, national et local et de mieux appréhender la thématique dans votre contexte spécifique. Le module 2 est intitulé Les stéréotypes de genre et les idées préconçues sur les femmes. Ce module vous présentera les différentes façons dont les stéréotypes ont un impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons et vous donnera des outils corrects pour les identifier et y remédier. Le module 3 est l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté vous permettra d'explorer la manière dont se manifestent les inégalités entre
les filles et les garçons à l'école et d'envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignant ou enseignante. Enfin, le quatrième module intitulé Réflexion et mise en pratique. Ce module vous guidera dans la construction de votre propre boîte à outils avec des techniques, approches et activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Donc ici, le calendrier et maintenant le calendrier du tutorat intitule On avait choisi mercredi d'aujourd'hui 18h GMT. Malheureusement, des décalages du fuseau horaire ne nous sont pas favorables. Donc, il faut qu'on essaie d'amender ensemble le calendrier. Par exemple, si vous voulez, nous pouvons maintenir les mercredis. Et maintenant, l'heure, au lieu de 18h GMT, nous allons maintenir 21h. Au cas contraire aussi, nous pouvons choisir les week-ends, samedi ou dimanche. Ça dépendra de vous. Et nous allons fixer ça. Là maintenant, si c'est les week-ends, nous pouvons maintenir 17h GMT ou 16h GMT. Ça dépendra de vous. Voilà. Mais après, nous allons revenir là-dessus. Donc, je vais poursuivre et nous reviendrons. Maintenant, les modalités de travail. Comment va se dérouler le travail? Il y aura une activité transversale qui consiste à mobiliser aussi bien vos acquis en égalité femmes-hommes que votre savoir-faire en tant qu'enseignant ou enseignante pour l'élaboration d'une fiche pédagogique scénarisée. Ici, c'est quoi? Ça vous permettra de parcourir le portail relief. Le portail relief se trouve sur la plateforme, dans la partie information. Si vous rentrez dans la partie information, vous allez voir une partie portail relief. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir assez de ressources qui sont libres d'auteur. Après, je vais vous montrer comment accéder là-bas. Et même l'activité transversale, vous devrez vous connecter là-bas sur la plateforme et la partie information et pour déposer l'activité transversale. L'activité transversale, c'est l'élaboration d'une fiche pédagogique scénarisée. Donc, nous sommes des enseignants, nous élaborons des fiches pédagogiques. Mais ici, là, l'objectif, c'est de vous amener à élaborer une fiche pédagogique qui est en lien avec l'égalité de genre. Vous pouvez prendre un exemple en élaborant une fiche, par exemple, concernant les métiers, c'est-à-dire les activités ménagères. Les gens ont tendance de dire que les activités ménagères, c'est réservé spécifiquement pour les femmes. Mais non, pour une éducation en lien avec l'égalité des gens, les activités ménagères, il n'y a pas de sexe pour ça. Un homme peut faire balayer la classe, un homme peut enlever l'eau pour sa maman, une fille aussi peut le faire. Donc, faire la vaisselle, tout le monde peut le faire. Donc, c'est ainsi. Après ça, il y a des activités individuelles. Au niveau des activités individuelles, comme vous le faites déjà, c'est la lecture des ressources de la formation qui se trouvent sur la plateforme et le dépôt aussi des activités d'apprentissage. Donc, sur chaque module, il y a des activités à faire. Donc, vous le faites déjà. Nous venons d'enregistrer même un de les stars et c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. De les stars. De les stars. Attendez, j'arrive.
Allô, vous me recevez? Allô? Ah, on avait eu un délestage. J'espère que c'est propre maintenant. Nous allons poursuivre. Et concernant les modalités de travail, au niveau des activités, il y a une activité transversale. À part l'activité transversale, il y a des activités individuelles qui consistent à lire les ressources de la formation, à déposer aussi des activités d'apprentissage. Donc, ont commencé à déposer leurs activités concernant le module 1. Il y a aussi des activités collaboratives qui consistent à intervenir sur des sujets dans les forums, etc. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer quelque chose et tout le monde rentre et répondre. Et ceux qui ont déjà déposé, j'ai eu même à commenter, à répondre en les félicitant. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, à part ça aussi, il y a 2 devoirs finaux qui conditionnent l'obtention de vos attestations de réussite. Et une, c'est votre carnet de réussite, de route. Et je vais vous envoyer le canevas. Et le deuxième, c'est l'élaboration d'une fiche pédagogique. La fiche pédagogique aussi, il y a un canevas, si possible, si vous voulez, je peux vous envoyer et vous allez vous inspirer. Et sur une fiche, il y a des objectifs, il y a des étapes, il y a des activités à suivre. Donc, vous respectez tout ça. Et moi, j'ai confiance que tout le monde validera cette formation avec mention. Et maintenant, la présentation des consignes du module 1. Le module 1 se présente comme suit. Le module 1 est subdivisé en 2 séquences. La séquence numéro 1, intitulée L'égalité femmes-hommes, état des lieux. Son activité, c'est l'égalité filles-garçons dans votre contexte. Et les chiffres. Les chiffres ici, c'est quoi? Ça renvoie au taux de femmes dans le Parlement de votre pays et le taux de scolarisation des filles, le taux d'achèvement des filles. Il y a le taux de violence aussi. Donc, ainsi de suite. Vous faites des recherches. Même concernant le taux de femmes au Parlement, si vous rentrez sur la partie, il y a un lien. Si vous cliquez, vous mentionnez votre pays, ils vont vous donner ça et vous mentionnez. Vous faites des recherches concernant le taux de scolarisation des filles et le taux d'achèvement, tout, selon votre contexte. Par exemple, si vous êtes en Haïti, c'est selon le contexte en Haïti, le taux de scolarisation, tout. La séquence numéro 2, intitulée Pourquoi promouvoir l'égalité à l'école. Là-bas, il y a 2 activités. L'activité 1 de la séquence 2, c'est l'égalité filles-garçons dans votre contexte, c'est-à-dire les lois, les conventions et les politiques publiques. C'est-à-dire, dans votre pays, il y a des lois qui protègent les filles, les femmes. Et il y a des lois aussi qui sont là pour promouvoir l'égalité des genres. Donc, vous listez ces lois. Parce que ces lois aussi vont sortir dans votre carnet de route. Et ça va constituer une note. Et enfin, pour le module 1, la séquence 2, c'est votre calendrier de journée pour l'égalité. Ici, votre calendrier, c'est quoi? Et la partie, il y a une calendrier des journées qui s'affiche. Donc, vous vous inspirez, vous choisissez une journée que vous voulez élaborer. Par exemple, si je choisis la journée du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, vous dites les activités que vous comptez mener en lien avec l'égalité des genres pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, par exemple, je peux animer des colloques
des conférences. Et je peux aussi inviter des personnes ressources, des dames, pour qu'elles soient des sources de motivation. Là, je fais la promotion de l'égalité de genre. Donc, le calendrier, ça ne dépasse pas ça. Et sur ce, nous sommes vers la fin de notre présentation et je vous remercie pour votre aimable attention. Et maintenant, les questions sont les bienvenues. Mais avant de revenir aux questions, nous allons repartir au niveau de la présentation, excusez-moi, du calendrier du tutorat. Parce que là-bas, il y a assez à amender afin qu'on arrête un calendrier fixe. Donc, maintenant, vous avez la parole et celui ou celle qui veut parler, il active son micro et on va décider d'arrêter le calendrier ensemble. Concernant l'heure, les jours aussi, vous voulez les week-ends ou bien on peut maintenir des mercredis. C'est à vous de voir ce qu'on peut faire seulement et pour la bonne marche de la formation et nous le ferons. Oui. Maintenant, je suis à vous. Vous avez la parole. Mhm. Nous sommes au terme de la présentation. Voilà, concernant le calendrier, qu'est-ce qu'on peut faire pour la bonne marche de la formation concernant le calendrier de tutorat? Nous pouvons, vous voulez qu'on maintienne les mercredis ou vous voulez qu'on envoie ça au week-end, par exemple les dimanches comme ça? Je sais que beaucoup de personnes pourront participer si c'est le week-end. Donc, dans la partie aussi messagerie, vous pouvez envoyer. Oui, raison. Ah, effectivement, vous avez bien sûr, il y avait des délestages, donc ça perturbait la connexion. Hmm. Ok, donc, ou bien on peut laisser la partie, nous allons échanger dans le groupe pour décider ensemble. Mais si vous voulez, les dimanches, est-ce que dimanche ça vous arrange? Celui qui veut parler, il peut activer son micro et il parle. Ce sont des propositions que nous faisons. Donc, chacun peut donner son avis. Oui, oui, vous pouvez parler, monsieur Richard. Oui, je pense. Oui, oui, alors, je vous entends faiblement. Allô, allô, monsieur Richard, est-ce que vous... Ok, ok, vous pouvez écrire dans le chat, même des propositions là, même si c'est dans le groupe WhatsApp ou bien dans la partie chat là, messagerie là. Hmm. Ok,
Maintenant, les questions, si vous avez des questions, oui, vous pouvez les poser. Des questions concernant les activités. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir. Oui, vous en aurez le document. Vous allez avoir le document. Après la rencontre, je vais vous envoyer le document et dans le groupe WhatsApp. Hmm. Même les cours sur la plateforme, je vais rentrer télécharger et partager avec tout le monde dans le groupe afin de permettre ceux qui ne... Même si tu es dans un lieu où il n'y a pas de connexion, pour que tu puisses lire. Donc ça aussi, ça peut faciliter. Mhm. Autre question. Concernant le calendrier, bon, nous allons discuter ça dans le groupe WhatsApp, si possible. Euh, oui, allô. Eh, vous n'entendez toujours pas? Je disais, concernant le calendrier, de tutorat, oui. Il y a autre question. Meta Michela, vous n'entendez toujours pas? On vous entend, mais on dirait qu'il n'y a plus de questions. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir.
Mais concernant le calendrier, nous allons en discuter dans le forum WhatsApp. Oui, aucun problème. Nous allons en discuter beaucoup plus sur le forum. Ok, je vous remercie. Voilà, passez une excellente soirée et on se retrouve sur le forum WhatsApp. Merci. Merci bien.